Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, deux personnes ont bâti. La première a bâti sur les sables. La deuxième personne a bâti sur les rocs. Le vent a soufflé, les torrents, la tempête. Mais la maison qui était bâtie sur les rocs est restée debout. Je te prie pour que nous puissions bâtir avec toi qui est la pierre angulaire, toi qui es le véritable roc. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions avoir des fondements, des racines en toi, que rien ne puisse nous ébranler, que nous ne puissions pas faire naufrage à notre foi. Au contraire, affermis-nous, Seigneur. Oh, je te glorifie pour les souffles de vie que tu me donnes gratuitement. Beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce que nous valons plus qu'eux, mais c'est à cause de ta grâce, parce que tout est grâce. Merci pour ta grâce à ce moment. Que cette grâce surabonde, que cette grâce puisse impacter nos vies, puisse affecter nos vies, puisse influencer nos vies, que nous puissions marcher sous ta grâce. Tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, merci pour ta présence qui est toujours là. Nous réalisons ta sainte présence. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voyons que c'est merveilleux ce que Jésus a accompli sur la croix. Ainsi, Dieu reste juste tout en justifiant les coupables. Voilà, coupables que nous étions, mais il nous a justifiés. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, les versets 25 à 26. Romains chapitre 3, les versets 25 à 26. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage que Dieu reste juste tout en justifiant les coupables. Donc, Jésus-Christ est venu nous justifier. Christ a rétabli la paix entre l'homme et Dieu. Gloire au Seigneur. Il n'y avait plus de paix entre l'homme et Dieu. Mais Christ est venu établir cela. La Bible dit, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Nous avons maintenant l'accès devant le trône de Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance devant le trône de grâce de Dieu, en effaçant ou ôtant le péché. Nous voyons qu'il a rétabli la paix entre l'homme et le péché et Dieu. Il a ôté le péché. C'est ce que Hébreux chapitre 9, le verset 26 nous dit. Comment il a ôté le péché. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, pour ôter le péché par son sacrifice, une seule fois. Que le diable ne nous trompe pas que nous sommes de simples pauvres pécheurs. Non, ce problème a été résolu, c'est par sa grâce. Moyennant, c'est par le sang de Jésus qui a coulé, c'est par rapport au sacrifice qu'il a accompli sur la croix que je voulais dire dans Jean chapitre 1, le verset 29. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de lire. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus-Christ venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, le précurseur, il montre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est capable d'ôter tes péchés, ne te condamne pas.
quelle que soit la gravité de tes péchés, il est capable d'ôter cela, à une seule condition, que tu viennes à lui, que tu reconnaisses que tu es pécheur et qu'il est mort sur la croix pour toi, pour nous. Il a supprimé ce qui rend l'homme ennemi de Dieu. Jésus-Christ a supprimé cela par sa mort sur la croix. La réconciliation est possible car Dieu n'a plus à prendre en compte les fautes de ceux qui mettent leur confiance en son Fils. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand on vient dans le Seigneur, Dieu ne prend plus en compte ce péché. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, Dieu te regarde dès à présent que tu as donné sa vie à lui. Voilà pourquoi il y a plus de joie au ciel si une âme se convertisse que plusieurs qui se sont déjà convertis. Gloire au Seigneur pour ce que le Seigneur fait. Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu ne se souvient plus, Jésus-Christ, de nos offenses, de nos péchés. Il est venu nous réconcilier au travers de son Fils. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de barrière. Il est venu nous réconcilier en nous imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu devient possible. Nous sommes comme cet enfant prodigue qui était parti, mais il est rentré à lui-même. Il dit, je vais retourner vers mon Père. Il est plus que temps que nous revenons à notre Père. Il nous accueillera les bras ouverts. Donc, nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Une fois que nous l'avons reçu, le problème de péché est résolu. Par les dons de son sang, de sa vie, Christ a permis à l'homme de retrouver la relation avec Dieu par son sang, de faire la paix avec lui. Nous devons faire la paix avec lui. Nous devons retrouver notre paix avec lui. Colossiens chapitre 1, le verset 19 à 21. C'est un Dieu de paix. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Colossiens chapitre 1, le verset 21, 19 à 21. Nous voyons que nous retrouvons notre relation avec Dieu. On va lire Romains chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour cette réconciliation, pour la paix que nous avons retrouvée avec lui, pour la réconciliation. Seigneur, sois béni pour ta réconciliation. Sois béni pour la paix. Sois béni pour la complicité, pour l'unité. Sois béni pour la joie retrouvée en Jésus-Christ. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est une vie de joie. Sois béni, Seigneur, parce qu'on n'est plus des ennemis. Sois béni parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu fais de nous tes amis.
Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.